et bienvenue sur cette vidéo. Je suis Marina Petrovic, votre conseillère en immobilier Optimum. Aujourd'hui, je suis avec Sabrina Rousselot. Donc Sabrina, bonjour. Bonjour Marina. Merci de nous recevoir chez toi. Je t'en prie. Alors Sabrina, je crois que tu as un métier un peu particulier. Qu'est-ce que tu fais? Oui, donc je suis diagnostiqueur immobilier. Donc je suis située à Laumont, je travaille toute seule, je suis indépendante et je travaille dans ce domaine depuis 15 ans maintenant. D'accord. Donc Sabrina, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton métier de diagnostiqueur? Oui, alors donc le diagnostic immobilier, donc c'est un petit peu un contrôle technique en fait de la maison ou de l'appartement. Il couvre 8 domaines de compétences. Donc on a le mesurage Carrez, le diagnostic amiante, le diagnostic plomb, le DPE, le diagnostic électricité, le gaz et les termites. Donc les termites qui ne sont pas obligatoires dans notre région. Nous ne sommes pas concernés par le diagnostic des termites. Donc le but en fait des diagnostics, donc c'est vraiment d'informer l'acheteur, la personne donc, qui est intéressée pour acheter un bien immobilier. Donc ils sont obligatoires en France, ces diagnostics. Ils dépendent de l'année de construction du bien et de la commune sur laquelle il se situe. En fonction de ces deux critères-là, on va avoir une liste de diagnostics à réaliser. Donc l'objectif, c'est la protection des parties, aussi bien l'acheteur que le vendeur, et la levée des vices cachés du bien. Donc il est obligatoire pour les ventes, donc depuis la mise en publicité du bien jusqu'à la signature de l'acte définitif chez le notaire. Et pour les locations, en cas de en conclusion d'un bail, donc là il va être là pour informer le locataire. Donc le diagnostic immobilier est un domaine assez réglementé, donc il doit être réalisé par un diagnostiqueur formé, certifié tous les 5 ans et assuré. C'est des critères primordiaux vraiment pour avoir un document valable. Alors Sabrina, pourquoi les gens font appel à toi? Alors, parce que c'est obligatoire. Donc les propriétaires de biens immobiliers pour mettre en vente ou louer leurs biens sont obligés de faire des diagnostics immobiliers. Donc les propriétaires peuvent me contacter. Voilà. Alors tout à l'heure, tu nous as énuméré les différents diagnostics. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus en détail sur ceux-ci? Oui. Alors, on va commencer par le diagnostic plomb. Donc, ça concerne le plomb dans les peintures, en fait. Ce n'est pas dans les canalisations, comme certains pourraient le penser. Donc, en fait, le plomb, c'est un métal lourd qu'on utilisait dans les peintures autrefois, donc avant 1948. Et donc le but de ce diagnostic, en fait, ça permet de détecter s'il y a encore présence de peinture au plomb dans certains revêtements de la maison, donc dans les portes, les murs, les fenêtres. Donc j'utilise un appareil à fluorescence X pour mesurer ce taux. Et le but primordial, en fait, c'est de protéger contre les risques d'intoxication des jeunes enfants et des femmes enceintes. Parce que la peinture au plomb est dangereuse si elle est inhalée ou ingérée. Voilà, donc les biens concernés par le diagnostic plomb sont les biens de construction d'avant 1948 simplement, et tout ce qui est habitation, habitation et partie commune d'immeubles. Mais les annexes, caves, garages, greniers ne sont pas concernés par le diagnostic plomb. D'accord. Sa durée de validité, donc s'il est négatif, si on ne trouve pas de plomb, il est valable tout le temps, il n'y a pas de durée de validité. Par contre, si donc, je détecte du plomb, il sera valable qu'1 an en cas de vente et 6 ans en cas de location. D'accord. Alors ensuite, donc, nous avons le diagnostic amiante, donc, qui est également obligatoire. Donc l'amiante, en fait, c'est quoi? C'est un matériau naturel fibreux qu'on utilisait beaucoup autrefois dans les constructions. Donc on en trouve un petit peu dans les toitures, dans certaines toitures, dans des conduits, dans des dalles de sol, des faux plafonds. Donc le but de ce diagnostic, c'est encore une fois de protéger l'acheteur, en fait, de détecter par un constat visuel si on a présence ou non d'amiante. Donc il concerne les biens de construction dont le permis de construire a été déposé avant le 1er juillet 1997, parce qu'avant cette date, on utilisait de l'amiante, et après, il a été interdit en France à cause du danger qu'il présente. Parce que l'amiante, c'est pareil, c'est un matériau qui est dangereux si on respire les poussières. Voilà. Donc sa durée de validité, c'est un petit peu comme le plomb, donc il est valable tout le temps si on ne détecte pas d'amiante dans le bien. Et il est valable par contre 3 ans si on a présence d'amiante. Pourquoi? Donc c'est pour vérifier son état de dégradation. Alors ensuite, la loi Carrez. Donc la loi Carrez, c'est un relevé des surfaces habitables d'un bien.
Donc il est obligatoire pour les appartements en copropriété uniquement. Hein, les maisons ne sont pas sujets à la loi Carrez. Donc cette surface en fait habitable donc, concerne toutes les surfaces au-dessus d'1,80 m seulement. La loi Carrez est obligatoire depuis 1996, donc en cas de vente d'un bien immobilier. Pour les locations, on parle de mesurage boutin, qui est le même principe de prise de mesure que la loi Carrez, mais voilà, c'est les lois boutin pour les locations. Alors ensuite, on va parler donc du DPE. Le DPE, donc c'est le diagnostic de performance énergétique. Donc il est également obligatoire pour les ventes et les locations. Donc il ne concerne que les biens qui sont chauffés. Hein. D'accord. Voilà, donc ça c'est la condition pour avoir le diagnostic donc obligatoire à faire. Donc il comporte 2 étiquettes, le diagnostic. Donc les consommations énergétiques, la première étiquette, vous savez, c'est les tableaux de couleurs, vous avez entre A et G. Donc, si vous êtes vous êtes A, vous êtes logement économe et en G, donc les logements énergivores. Donc la consommation énergétique et le deuxième tableau, c'est les émissions de gaz à effet de serre. Donc le but, c'est un aperçu déjà de la performance énergétique de votre logement. Le but, il va être de sensibiliser et d'inciter les propriétaires à effectuer des travaux de rénovation énergétique. Donc pour toujours avoir une meilleure performance énergétique et moins consommer de chauffage et tout ce qui va ensuite, l'eau chaude sanitaire, la ventilation, voilà. Donc il est valable, ce diagnostic, 10 ans. 10 ans. Alors ensuite, donc, le diagnostic électricité. Donc, le diagnostic électricité est obligatoire pour les installations électriques de plus de 15 ans uniquement. Donc, il ne concerne que les parties habitation. Il est obligatoire pour les ventes, mais également les locations. Donc, il permet de prévenir des risques pouvant mettre en danger les personnes, mais les biens également. Donc, le diagnostic intervient sur différents points de contrôle, donc les interrupteurs, les différentiels, les fusibles, le tableau donc, électrique, la terre, etc. Donc, il y a plusieurs points qui sont concernés. Donc, le diagnostic est valable en cas de vente 3 ans et 6 ans en cas de location. D'accord. Alors ensuite, donc le diagnostic gaz. Donc ce diagnostic est obligatoire pour les installations de plus de 15 ans, comme l'électricité. Donc il concerne donc les installations en gaz naturel, en citerne propane ou butane, et également en bouteille. Donc cela concerne également que les habitations, et non les annexes. Donc le but de ce diagnostic, en fait, il permet de prévenir des risques d'intoxication, d'asphyxie et d'explosion, donc les risques liés au gaz. Et donc c'est un diagnostic qui intervient sur différents points de contrôle, sur tout ce qui est équipement fonctionnant au gaz. Donc ça peut être aussi bien la chaudière que la plaque de cuisson, que la ventilation, que la production d'eau chaude sanitaire. Donc c'est un diagnostic qui est obligatoire 3 ans en cas de vente et 6 ans pour les locations. Donc Sabrina, je te remercie pour toutes ces réponses. Je t'en prie, c'est avec plaisir. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne. Si toutefois vous avez encore des questions sur ce que Sabrina nous a expliqué, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, on se fera un plaisir d'y répondre. Et si vous avez besoin d'un diagnostiqueur immobilier, je vous mets les coordonnées de Sabrina en dessous de la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye. Au revoir.